Tout d'abord, l'hydro, ça évoque les océans, ça évoque la mer et tous les métiers qui sont liés à ce secteur d'activité. L'hydro, pour moi, c'est l'entrée vers la grande famille des marins. Pour moi, l'hydro, ça évoque l'histoire de la formation maritime. C'est un terme qui est utilisé par nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères pour parler de l'école des officiers de la marine marchande. C'est une école un peu de la vie. Outre le fait d'évoluer dans la marine marchande, si vous voulez évoluer aussi sur le point de vue terrestre, vous savez à peu près toucher à tout. J'ai eu envie de rejoindre le NSM tout simplement pour la passion de la mer, du maritime et surtout pour poursuivre mon rêve qui est de travailler sur la mer, de voyager et de découvrir le monde. Alors ce qui me rend vraiment fier d'être dans cette école, on a une qualité d'enseignement supérieur qui est vraiment haut de gamme. Pour moi, le NSM représente un objectif que je me suis fixé très tôt, qui est celui de faire partie de la grande famille qu'est la marine marchande. Le NSM représente pour moi le point de départ d'une carrière sur des plus gros navires. Pour moi, c'est mon école. C'est l'école qui m'a formé, c'est l'école qui va me permettre de devenir officier. Pourquoi est-ce que je suis fière de l'ENSM? Donc c'est le réseau que ça nous permet de créer par la portée un peu à l'international qui lui est conférée. Et aussi pour les professeurs qui sont d'anciens navigants et qui ont donc une expérience très intéressante. L'hydro, ça représente aussi un panel de formation assez unique. C'est une culture personnelle et professionnelle, je pense qu'on ne trouve dans aucun autre métier. J'ai voulu rejoindre le NSM pour le côté professionnalisant et d'acculturation au milieu maritime. On peut avoir même en faisant un cursus ingénieur à l'école. Et pour moi, l'hydro, c'est une école unique en France qui apprend un métier exceptionnel, une communauté d'élèves qui partagent tous la même tradition. Je pense que la meilleure anecdote que je peux avoir à l'hydro, c'est toutes les intégrations et les traditions qu'on a eues en rentrant à l'école. Et puis c'est aussi un plaisir là maintenant en tant qu'ancien de les transmettre aux pilotes. Mon moment préféré, c'était le TP Chaudière à Marseille. Ça prend en compte plein de matières qu'on a fait depuis le début de la première année, donc de l'électricité, de la machine, et donc on remet tout ça en commun. Mon moment préféré, ça a vraiment été l'embarquement qu'on a eu en première année. Ce moment où on rentre dans un bateau et on comprend vraiment dans quoi on s'est embarqué à l'hydro. La première rencontre avec les anciens, les chorales, c'était vraiment un souvenir fort parce qu'avec tous mes camarades de première année, on était tous ensemble et on devait chanter très fort pour qu'on nous entende. Je dirais que mon plus beau souvenir de ma scolarité, c'est mon embarquement de première année qui a duré 2 mois en début d'année 2025. Ça nous a permis d'avoir une certaine expérience et de pouvoir un peu rencontrer le métier de marin directement sur place. C'était une belle école il y a 15 ans et c'est toujours une belle école aujourd'hui. Quand je vois l'évolution de l'ENSM, c'est les promos qui sont plus grosses. Il y a eu un gros besoin d'officiers en 10 ans. On voit dans les compagnies des gros appels d'air qui là commencent à être comblés. On le sent, on le voit dans nos entreprises. La place de l'ENSM dans le monde aujourd'hui, je pense qu'elle est très importante. On s'en rend compte quand on est à bord. L'ENSM dans 15 ans, pour moi, sera plutôt une école orientée vers le numérique, l'automatisme, comme ce qui sort maintenant en termes de bateaux. Mais pour moi, c'est un métier qui va évoluer. Elle va nécessairement s'adapter aux défis techniques et environnementaux que sont les nouvelles propulsions, la voile, le gaz, l'hydrogène. Tout simplement avoir une école qui arrive à concilier finalement les savoirs de l'avenir et puis les savoirs d'hier qui perdurent encore sur nos flottes.